بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Oui, vos films, vos dessins sont malsains. Ils sont zéro. Ils ne valent rien. Ils ne relèvent ni de l'art, ni de l'esthétique, ni du cinéma, ni de la démocratie, ni de la liberté d'expression. Ils relèvent de la propagande, de la bassesse, de la mesquinerie. Ce sont de nouvelles armes que vous sortez encore sur la scène internationale pour saper les valeurs spirituelles, les valeurs universelles, parce que vous avez des choses malsaines derrière la tête auxquelles vous voulez arriver. Tout le monde l'a compris, en Occident comme en Orient. Ce qui vous dérange, c'est cette religion de l'islam qui gagne là où vous échouez, qui avance là où vous reculez. C'est cela qui vous dérange. Sinon, il y a moyen de discuter avec les penseurs musulmans, avec les artistes musulmans, avec les poètes, avec ceux qui font des films, du théâtre. Il y a beaucoup de façons pour promouvoir le dialogue, la démocratie, la liberté d'expression. Si vous voulez arriver à une coexistence pacifique, à une culture mondiale, universelle, respectueuse de toutes les tendances, de toutes les confessions, vous avez été directement aux insultes parce que vous êtes faible. Ce sont sûrement des sionistes et non des juifs, des sionistes avides d'argent, de pouvoir dans le monde. Ils veulent mettre la main sur les esprits après avoir mis la main sur l'économie du monde. Ils veulent domestiquer les uns et les autres. Ils se sont joints à de faux chrétiens pour saper la foi profonde des musulmans, surtout les musulmans qui vivent en Occident. Ces musulmans qu'on veut coûte que coûte domestiquer, désintégrer, pour qu'ils soient dressés plus tard contre leurs frères en Orient. Ça commence déjà. Et aussi, les mauvaises intentions vont pour semer la zizanie, la discorde entre les chrétiens d'Orient et les musulmans d'Orient. Ces musulmans et ces chrétiens qui ont coexisté, n'est-ce pas? Mais ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'Orient sont plus intelligents que vous ne croyez. Ils se rappellent, ils savent que vos croisades d'aujourd'hui ne sont pas différentes des croisades passées, lors desquelles vous avez maltraité les chrétiens d'Orient, vous les avez massacrés, au même titre que les musulmans. Les chrétiens d'Orient le savent, et ils savent que ce qui vous dérange, vous chiffonne, c'est le retour de l'Égypte dans le giron de l'islam. Ça vous dérange et ça trouble vos esprits qui ne sont remplis de pas mal de bagatelles. Oh. Les chrétiens d'Orient et les musulmans d'Orient et de tout le monde civilisé ne tomberont pas dans le piège. Vous êtes tombés dans le piège satanique. Ce piège satanique qui
qui tentent toujours de jeter dans le gouffre de la guerre, du déchirement des humains. À toute époque, le Coran l'a dit, le Coran l'a dit, chaque fois qu'ils attisent un feu pour la guerre, Allah, d'une manière ou d'une autre, l'éteint. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. Le Coran l'a dit. Vous n'allez pas prétendre que ce que vous avez fait s'inscrit dans le cadre de la démocratie, de la liberté d'expression. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Vous avez insulté le ciel. Le ciel qui a envoyé beaucoup de messagers aux humains, mais vous n'avez pas été à la hauteur de la responsabilité du message céleste. Vous aviez la nuque raide, comme le dit la Bible. Et Allah, gloire à lui, a envoyé le dernier messager à l'humanité pour tenter une nouvelle fois, une dernière fois, de redresser cette nuque raide, de l'assouplir. Ce n'est pas dans le cadre de la démocratie ni de la liberté d'expression que vous avez agi. Heureusement qu'il y a encore beaucoup d'Occidentaux qui ne vont pas dans ce sens-là, qui ne sont pas pyromanes comme vous. Mais vous ne lisez pas. Votre religion, ce n'est ni le christianisme, ni le judaïsme, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni le hindouisme, ni rien. Votre religion se résume en deux piliers. Le culte de l'argent et le culte du plaisir animal, malsain, pyromane. C'est ça votre religion. Sinon, on est ouvert au dialogue, à la critique. On n'est pas d'accord, mais on n'est pas comme vous. Bien sûr, nous, croyants, adeptes de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, de l'imam Ali, des autres imams, de cette religion qui progresse malgré les complots, malgré les crises et les problèmes, nous sommes pacifiques, pacifistes. Au lieu de sortir des choses malsaines, d'insulter les gens, nous sommes pour le combat loyal dans tous les domaines. Vous jetez des pierres, vous lancez des pierres contre le ciel. À votre avis, qu'arriverait-il? Que risque-t-il d'arriver? Tout simplement, les pierres vous retomberont sur la tête. Tout simplement. À cette occasion-là, puisque j'ai mentionné des Occidentaux raisonnables, cultivés, intelligents, je ferai suivre des extraits empruntés à des penseurs américains, anglais, français, allemands, russes, qui ont dit beaucoup de bien du prophète de l'islam. Ils ont dit la vérité. Ils ont dit ce qu'ils ont su, ce qu'ils ont compris de la vie de cet homme. Un homme, un cadeau du ciel, une grâce pour les humains, ceux qui veulent réfléchir. Cette intervention va s'arrêter là, mais je vous promets de revenir pour répondre à toutes vos accusations que vous avez essayé de relater pour attiser, pour saper, pour
semer la haine, inciter à la discorde, je répondrai à vos accusations brièvement. Je le ferai dans 3 ou 4 interventions. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.